Cette boîte de pois chiches, c'est le point de départ de cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'on peut bien cuisiner de bon avec une vulgaire boîte de pois chiches à moins d'1 €? Eh bien aujourd'hui, je vous partage 4 recettes simples, délicieuses et originales à cuisiner à partir d'une boîte de pois chiches. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser une poêlée de pois chiches épicés aux épinards, un délicieux houmous de potimarron au gingembre, un blondi sucré aux pois chiches et au sésame, et enfin des scones au houmous et au za'atar. Moi c'est Andrea, chef vegan, et bienvenue sur ma chaîne. La première étape à faire avec une boîte de pois chiches, c'est bien évidemment de vider le liquide qu'il y a à l'intérieur. Ce liquide, on l'appelle l'aquafaba et c'est tout simplement l'eau de cuisson dans laquelle les légumineuses ont cuit. Donc moi, je mets toujours un petit bol en dessous, comme ça je récupère mon aquafaba. Et lorsque vous les avez égouttés, je vous invite à les rincer et ensuite vous les égouttez à nouveau. Et là, vos pois chiches sont prêts à être utilisés. Et notre première recette, c'est vraiment une recette express à faire, vous savez, quand vous avez 10 minutes pour manger. Donc quand on utilise une poêle en inox, on fait toujours le test de la goutte. Ensuite, j'éteins le feu pour pas que l'huile brûle et j'ajoute un filet d'huile d'olive. Donc j'y ai mis directement mes pois chiches. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'ail en poudre. Si vous en avez un petit peu d'oignon en poudre également. Du cumin en poudre. Et un petit peu de paprika fumé ou du paprika doux. Moi, c'est du piment pour tout vous dire qui est fumé, donc j'en ajoute vraiment un tout petit peu, mais vous, ajoutez-en plus. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toutes les mesures des recettes en description. On n'oublie pas de saler un petit peu. Ça sent déjà extrêmement bon et pendant que tout ça grille tranquillement, je vais simplement laver mes pousses d'épinards. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser des pousses d'épinards qui sont un peu fatiguées puisqu'on va les cuire. J'aimerais que vous ayez l'option odeur parce que waouh, les épices ont fait leur effet. J'ajoute ensuite mes petits épinards. Je vais directement mélanger. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau pour décoller les sucs de cuisson qu'il y a dans la poêle. Et je couvre pour faire fondre les épinards. Et voilà, en littéralement 2 minutes, le plat est déjà prêt. Donc il vous suffit de mélanger une dernière fois. On voit bien que les épinards ont cuit, c'est très rapide. J'ai éteint le feu à ce stade. On peut bien sûr laisser comme ça et servir tout de suite, mais moi j'ai un petit reste de crème de soja liquide. Donc je vais l'utiliser, ça va me faire un côté un peu crémeux. On peut servir tel quel ou avec des petites graines si vous en avez. Moi, j'aime bien rajouter une petite tranche de pain protéiné. Et voilà, avec ce plat prêt en 5 minutes top chrono et une boîte de pois chiches, on va pouvoir se régaler. On peut aussi le manger pour le petit déjeuner si vous aimez petit déjeuner salé. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous inviter à vous régaler avec cette délicieuse recette. En tant que personne qui a arrêté de consommer de la viande et du poisson, les légumineuses font partie intégrante de mon alimentation. Aujourd'hui, on parle de pois chiches en boîte, mais il y a aussi les pois chiches secs qui sont encore plus économiques que les pois chiches en boîte. Et ça, c'est le genre de produits que j'adore acheter sur internet en gros format, beaucoup moins cher au kilo que là où je les achetais avant. Et pour ça, je passe très souvent par la boutique en ligne alimentaire Coro. Sur Coro, vous pourrez retrouver une grande variété de produits alimentaires, souvent en grand format, avec un excellent rapport qualité-prix. Et bien sûr, on y trouve des légumineuses, mais on y trouve aussi plein de produits hyper protéinés dont les ingrédients sont très clean. Plein de produits bio, des produits vegan, des produits sans gluten, des produits à index glycémique bas. On y trouve aussi des oléagineux en tout genre, des vitamines, des poudres alimentaires. C'est vraiment une boutique que j'adore et sachez d'ores et déjà que si vous souhaitez aller voir, je vous laisse le lien en description. Et si vous souhaitez commander, vous avez moins 5% toute l'année avec mon code RENARD5. Personnellement, je passe commande tous les mois là-bas et là, je viens de recevoir ma commande. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris. Je ne peux plus me passer de leurs céréales de petit déjeuner hyper clean à base de pois ou de soja qui peuvent aller jusqu'à 77% de protéines. Donc en gros, vous en mangez un bol, vous avez très facilement 30 grammes de protéines. Si vous cherchez des pâtes à tartiner qui soient clean, je vous invite vraiment à regarder la sélection de Coro, elle est incroyable. Là, j'ai pris une pâte à tartiner protéinée cajou framboise. J'ai pris pas mal de snacks protéinés, notamment cette barre qui me rappelle le lion. Elle est vegan et celle-là, elle a été offerte dans ma commande. Cette barre bio framboise, flocons d'avoine et chocolat blanc sans lait. Cette barre bio, banane, flocons d'avoine et pépites de chocolat. Et toujours en bio, ces saucisses végétales de seitan qui sont excellentes. Pour le petit-déj, j'ai également pris ces pétales d'épeautre. Elles sont sans sucre ajouté, je les adore. Le classique, 1 kg de cacahuètes pour faire mon propre beurre de cacahuètes maison. Les protéines végétales texturées, ça se garde 2 ans dans le placard. Ça coûte vraiment pas grand-chose et c'est protéiné à 52%, ce qui est juste extraordinaire. Leur tahini bio et ultra fluide, je le prends presque tous
tous les mois. Et leur purée de courge 100% que j'utilise lorsque j'ai pas envie de faire ma purée de courge maison. Et enfin, pour le petit-déj, un gros paquet de flocons 4 céréales bio. Mon code renard5 vous donne toujours moins 5% sur toute la boutique. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La prochaine recette commence bien évidemment avec une boîte de pois chiches. C'est tout le principe de cette vidéo. Donc toujours pareil, rincer et égoutter. Mais cette fois-ci, on va faire une recette sucrée. Donc on continue avec du tahini, de la pâte de sésame, du yaourt de soja nature ou à la vanille. Facultatif, mais moi j'aime bien mettre un petit peu d'extrait de vanille. Ça donne un goût délicieux. Pour sucrer, on peut utiliser du sirop d'agave, mais moi mon préféré c'est le sirop d'érable. C'est une recette qui est sans gluten, donc à la place on met de la farine d'amande. Ça va aussi donner un excellent goût à ce gâteau. Pour info d'ailleurs, la poudre d'amande que je prends est 2 fois moins chère que celle que j'achetais avant chez Carrefour. Et là je la prends chez Coro. Dans cette recette on peut mettre de la poudre d'amande ou de la farine d'amande. Moi j'aime bien faire un petit mélange des deux, ça renforce le côté protéiné de cette recette. Mais les fois où j'ai essayé de mettre uniquement de la farine d'amande, je trouve ça aussi un peu moins gourmand. Donc j'aime bien le mix des deux. Le blondie c'est vraiment la version blonde du brownie. Donc ça monte pas beaucoup à la cuisson, mais il faut quand même que ça monte un petit peu. Donc on met une demi-cuillerée à café de levure chimique, une pincée de sel comme exhausteur de goût. Et pour ajouter quelque chose qui va lier tout ça, à la place de mettre un œuf, parce qu'ici on fait de la cuisine végane, on met une cuillerée à café bombée de graines de lin. Elles sont moulues, comme ça elles vont pouvoir développer leur mucilage, c'est-à-dire une sorte de gel qu'elles créent au contact de l'eau. Et ça remplace très très bien l'œuf dans plein de pâtisseries. Et maintenant, il suffit de mixer. C'est vraiment une recette ultra facile, qui comme la première recette de cette vidéo, ne nécessite aucune découpe. Donc c'est vraiment parfaite pour les personnes notamment qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Voilà, donc la pâte est prête, elle est un petit peu épaisse entre guillemets, elle n'est pas très liquide, mais c'est tout à fait normal, faut pas se soucier. Et le dernier ingrédient que je mets hors mixage, c'est des pépites de chocolat. En fait, c'est du beurre de cacao sucré au sucre de coco et ça donne un goût de caramel absolument excellent. Bien sûr, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat noir, mais moi j'aime beaucoup ce chocolat blanc vegan. Et pour être précise, c'est cette référence que je prends. Vraiment, je les adore. Donc là, je vais simplement mélanger à la main avec une cuillère. Ça sent déjà extrêmement bon à ce stade. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre un petit moule à brownie, un moule rectangulaire. Je le recouvre de papier sulfurisé et j'y mets mon appareil. Et la petite astuce pour bien aplanir la pâte, c'est tout simplement de mouiller votre cuillère ou votre spatule. Ça va éviter à la pâte de coller dessus et ensuite vous pouvez étaler. Une fois que j'ai bien aplani mon blondie, je mets la deuxième moitié des pépites de chocolat que j'avais gardé exprès pour ça. Alors bien sûr, vous pouvez tout mettre d'un coup dans la pâte, mais moi je préfère vraiment cette option-là. Et à nouveau, avec la spatule, j'appuie légèrement pour enfoncer les pépites dans la pâte. Et le blondie part au four pour 40 minutes à 170 degrés. Et je vous montre le résultat du blondie que j'ai laissé refroidir totalement. On peut le manger encore tiède, mais la texture est moins bien. Il a tendance à un petit peu s'effriter lorsqu'il est tiède. Alors que lorsqu'il est froid, il a juste la texture parfaite. Et voilà, non mais regardez-moi ça. C'est juste excellent. C'est vraiment un gâteau qui a le goût, tenez-vous bien, d'une galette des rois, mais caramélisée et beaucoup moins lourde, évidemment. Vraiment, c'est excellent. Les pois chiches apportent des fibres, des protéines, plein de bons nutriments, comme du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium. Et ça, c'est sans compter la purée de sésame, qui est aussi l'une des meilleures sources de calcium végétal. Bref, c'est juste un gâteau excellent, que j'ai déjà fait plus d'une dizaine de fois chez moi, tellement tout le monde l'adore. Il peut se prendre à emporter pour le goûter ou pour le petit déjeuner, que ce soit pour vous, pour vos enfants ou pour vos proches. Vraiment, je vous conseille trop de tester cette recette. Et surtout, venez me dire après, que ce soit en MP sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, ce que vous en avez pensé. Pour notre troisième recette, on va avoir besoin d'un potimarron. Mais avant ça, est-ce que vous avez remarqué que j'ai une nouvelle planche à découper? Non mais franchement, est-ce qu'elle est pas splendide? C'est ma voisine qui me l'a très gentiment offerte pour mon anniversaire. Donc je tiens à lui dire merci Marilyn si tu regardes cette vidéo. Merci beaucoup pour la planche à découper, je suis trop contente. Alors la première étape, ça va tout simplement être d'enlever les graines du potimarron. Et pas de gâchis ici, ces graines, je les réutilise pour faire un lait végétal absolument excellent. Je vous mettrai la recette en description. Donc j'ai coupé mes potimarrons en tranches d'environ 5 cm d'épaisseur et je les dispose sur une planche allant au four.
Je fais un petit mélange d'huile d'olive, huile de cuisson et sel. Et je badigeonne comme ça mes petites tranches avec ce mélange d'huile. Et voilà, la courge a bien cuit au four. Donc ça a pris 30 minutes à 170 degrés ou 25-30 minutes à 180 degrés. Ce sera à peu près pareil. Elle est très fondante, donc on va pouvoir l'utiliser pour faire notre houmous. On va commencer par faire un houmous classique parce que je vais avoir besoin de ce houmous classique pour notre 4e recette de cette vidéo. Et donc pour cette raison, je ne mets pas une, mais 2 boîtes de pois chiches ici. Ensuite, j'ajoute de la purée de sésame, donc qu'on appelle aussi tahini. Il faut en mettre quand même pas mal dans le houmous. J'aime bien mettre du jus de citron dans le houmous, même si on peut aussi mettre du vinaigre de cidre sans lait. Pour ajouter un petit peu d'humidité, moi j'aime pas du tout le houmous qui est trop épais. Je rajoute un petit peu d'aquafaba qu'on avait gardé tout à l'heure. Je mets aussi un glaçon, bon celui-là est particulièrement gros. C'est également de l'aquafaba, mais on peut mettre un glaçon d'eau tout simplement. Ça va permettre de vraiment bien faire foisonner le houmous, il va être super mousseux. Les personnes qui ont vu ma dernière vidéo, un repas de fête pour moins de 10 € par personne, connaissent déjà cette astuce. On n'oublie pas le cumin. Il me reste plus assez de cumin, du coup je complète avec un petit peu de coriandre en poudre. On n'oublie pas de saler et on mixe. Regardez-moi à quel point ce houmous est à la fois crémeux et mousseux. Ça, c'est vraiment grâce au glaçon. Je vous jure, c'est une méthode qui fonctionne à chaque fois. Vraiment, avec ça, vous aurez un houmous absolument excellent. Et du coup, l'objectif ici, c'est d'en garder 4 belles cuillerées à soupe, hop, pour notre 4e recette. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on peut continuer la suite de cette recette. On va y mettre le potimarron. On complète avec du gingembre râpé. Le mien est toujours congelé. Une pointe de 4 épices. Un petit peu de noix de muscade râpée. Un petit peu de paprika ou, comme moi, un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, de piment fumé parce qu'il est très fort. Du curcuma. De l'ail frais ou en poudre. Et enfin, l'ingrédient étonnant de cette recette, un petit peu de lait de coco. Mais pas trop. On mixe une nouvelle fois. Et on va pouvoir servir tout ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien mon plat, moi je l'adore. Le houmous, si vous le gardez au frais, sachez que il va prendre une texture plus ferme. Moi je préfère la texture du houmous lorsqu'il a reposé une nuit au frais. En plus en le laissant reposer, sachez que les saveurs vont encore plus se décupler. Ensuite on va faire notre petite déco avec quelques tranches de potimarron qu'on a gardées. Quelques pois chiches qu'on aura également gardés. Un joli filet d'huile d'olive. Et bien sûr un petit peu d'une épice au choix, donc idéalement du cumin. Pour moi c'est de la coriandre, mais sinon vous pouvez aussi mettre du 4 ou du 5 épices, puisqu'on en a déjà mis dans la recette. Et voilà, non mais regardez-moi ça, est-ce que c'est pas une magnifique recette à faire avec une boîte de pois chiches en base? C'est une version bien sûr non traditionnelle, puisque la version traditionnelle du houmous est uniquement aux pois chiches et au sésame. Mais ici, on a une recette à la fois simple et très originale, comme je vous l'avais promis. Elle est surtout absolument excellente, regardez-moi ces couleurs, vraiment faites cette recette avant que les courges ne soient plus de saison, je vous en conjure. Vous allez épater vos invités et votre famille à l'apéro et en plus vous allez vous régaler. Notre petite tradition sur cette chaîne, si t'es arrivé jusqu'ici, ça veut forcément dire que la vidéo te plaît. Du coup, pour me le faire savoir, laisse dans les commentaires l'emoji falafel, parce que les falafels c'est fait à base de pois chiches et que seules les personnes qui seront arrivées jusqu'ici pourront mettre ça en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce en l'air à cette vidéo et surtout à cliquer sur la petite flèche de partage, même si tu ne partages pas réellement derrière, juste cliquer sur ce petit bouton aide l'algorithme à comprendre que ma vidéo plaît. Donc merci beaucoup aux personnes qui feront ce petit geste. Pour notre 4e recette, on va faire des scones au houmous et au za'atar.
J'adore cette recette. C'est une recette que je vous avais déjà partagée dans les premières recettes de cette chaîne YouTube. Ça date maintenant. Et ça commence avec 4 cuillerées à soupe de houmous. Alors là, on est le lendemain. Vous pouvez justement voir à quel point le houmous se tient beaucoup mieux. Il reste mousseux, mais vraiment il a une texture que je préfère par rapport à hier. Il nous faut tout simplement 4 cuillerées à soupe de houmous pour commencer. À ça, on ajoute de l'huile d'olive. Alors on peut aussi utiliser d'autres huiles, de l'huile de cuisson par exemple, ou de l'huile de coco. Mais je trouve que l'huile d'olive donne un délicieux goût à cette recette. Ensuite, ce sont des scones au za'atar, vous savez, ce mélange d'épices. Le mien vient de Palestine et je vais pouvoir en mettre une belle cuillerée à soupe. C'est à base de thym sauvage, de sumac, de sésame et c'est vraiment excellent. Ensuite, on ajoute de la farine semi-complète, donc bien sûr, c'est une recette qui peut se faire sans gluten, mais moi, je vais en utiliser aujourd'hui, donc j'en mets 125 grammes. Je vais également mixer un petit peu de graines de lin pour reproduire un œuf de lin. Ça doit ressembler à ça et c'est important de faire sa poudre de graines de lin maison à la minute parce que sinon elle perd en propriété, notamment en oméga 3. Je l'ajoute. Et ensuite, le dernier ingrédient, c'est de la levure chimique ou poudre à lever. La différence, c'est que la poudre à lever est bio et qu'elle ne contient pas de phosphate, mais sinon, ça fonctionne pareil. On n'oublie pas le sel. Et maintenant, il suffit de mélanger et de former une pâte. C'est vraiment une recette qui est très très simple, que j'adore personnellement et que je fais depuis des années. Voilà, donc très rapidement, vous allez avoir une boule qui va se former toute seule. Sur une plaque allant au four, je mets du papier sulfurisé. Je mets un tout petit peu de farine. On appelle ça fleurer, ce geste. J'y mets ma boule. Je mets à nouveau un tout petit peu de farine sur la boule. Et de cette façon, je vais pouvoir l'écraser avec la cuillère. Le but, c'est de former un disque. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, hop, je vais délimiter 8 parts. Avant, quand je faisais des scones, je séparais en fait les scones ensuite sur la plaque de cuisson, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout nécessaire. Donc vraiment, faites-vous plaisir, laissez-les tels quels et vous verrez, une fois qu'ils auront cuit, on pourra les séparer à la main très facilement. Et à ce stade, on rajoute du za'atar sur le dessus. Je mets un filet d'huile d'olive. Et c'est parti, j'enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat des scones après leur passage au four. Alors, ils sont encore chauds, donc ils vont probablement moins bien se tenir. Mais normalement, il faut les laisser refroidir. Voilà, vous passez juste un petit couteau comme ça pour les détacher. Et hop, regardez, ils s'enlèvent tout seuls. Ces scones, ils sont hyper parfumés, hyper moelleux, ils sont juste délicieux. Je vous conseille vraiment de tester cette recette, je l'adore. Avec le petit goût de houmous et de za'atar, c'est juste excellent. Et ça peut se manger à tout moment de la journée. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer celle-ci, dans laquelle je te propose de découvrir un repas de fête 100% vegan pour moins de 10 € par personne. Entrée, plat et dessert. Les retours étaient dithyrambiques sur cette vidéo, donc elle va forcément te plaire. N'hésite pas à cliquer, moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là je te dis à très bientôt.